Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Borayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'ouvrir une Tin Box 2023, la nouvelle de cette année, à savoir l'anniversaire pour les 25 ans, les héros du duel. Alors, belle petite boîte en perspective, avec des beaux trucs à l'intérieur. Pas vraiment de grosses staples importantes pour tous les decks, mais quand même quelques bonnes rééditions avec les Fenrir, les Lubellion qui coûtaient un bras et tout ça, les illusions que je voudrais ouvrir. Donc je serais content d'avoir cette petite display, enfin cette petite tin, pardon. Et spoiler, comme vous avez sûrement vu dans le titre, je ne vais pas en ouvrir qu'une seule, j'en ouvrir 12, donc une caisse complète. Et on espère avoir du lourd, comme ma petite sœur a eu tout à l'heure. Donc sans plus attendre, on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, pour dire un peu, donc c'est la tin 2023, comme vous pouvez le voir, ils ont changé le modèle par rapport aux trois années précédentes où c'était par rapport à la tablette. Ici, pour les 25 ans, ils ont décidé de faire une tin qui représente chaque personnage de la série, moins 100 sans la toute dernière Sevens. Donc on a Yugi, bien sûr, comme tout le monde connaît, Jaden, puis on a Yusei, Yuma, Yuya et Playmaker. Je vais pas révéler son identité secrète. Vous verrez l'animé si vous voulez savoir sa vraie identité. Et donc, par rapport aux autres années, ils ont remis un petit pack promotionnel. Comme vous pouvez le voir, sur le côté de la boîte, nous avons 16 monstres. Et donc, dans chaque tin, on a un des 16 monstres. Donc, comme j'ai une caisse, j'arrive à en avoir 12 en tout. Donc, j'espère en avoir 12 différents, mais il y a peu de choses que ça arrive. Là, j'ai vu plein de vidéos et chacun a eu des doubles. Donc, c'est pas très grave en soi. J'espère juste au moins avoir celle que je veux, et surtout Magicien Sombre, donc celle de Yugi. Parce que voilà, c'est Magicien Sombre, et ça va pumper mon deck. Je joue déjà en gold, mais ici ça va être cool. Et donc, c'est un produit qui sort, comme vous savez, ça fait 1 an que je suis sur YouTube maintenant, parce que ma première vidéo, c'est la tin de l'année dernière. Et donc, dans ce cas-ci, dans celle-ci, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver tous les cartes de meilleurs sets de l'année dernière, à savoir le pouvoir des éléments. Ils ont écrit derrière, en plus, ils ont tout écrit. Donc, les ailes du chaos, force dimensionnelle, pouvoir des éléments, explosion de l'aile des ténèbres. Et là, donc ça, c'est les 7 principaux. Et d'habitude, ils mettent pas plus. Et ici, ils ont bien mis, en plus, les maîtres tactiques et les grands créateurs, ainsi que des cartes supplémentaires de rareté secrète rare promotionnelle, comme j'ai expliqué. Et avec donc les secrètes rares prismatiques, les ultra rares, des super rares, des rares et des communes. En bonus, comme ça ici, on obtient un monstre visible sur les côtés, qu'on appelle carte secrète rare, carte de siècle. Donc c'est exprès pour l'anniversaire. Donc il y a le logo en plus que vous voyez ici sur la carte. Bref, sans plus attendre, on va passer à l'ouverture. Hein. Comme toujours, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi ce que vous pensez de mon ouverture, ce que vous avez ouvert, etc. Et sans plus attendre, on est parti pour ouvrir. Et nous voilà de nouveau. Effets spéciaux. Donc j'ai tout ouvert exprès pour que comme ça ce soit plus digeste pour vous. Donc j'ai mis les pommeaux ici. Et les packs sont juste là au-dessus. Tous décomposés par pile de 3. Et donc on va commencer par les promos. Parce que c'est les cartes qui sont, on va dire, assurées, entre guillemets. Donc vous êtes sûr d'en avoir une des 16 qui existent. Donc on va voir ensemble tout de suite qu'est-ce qu'on a chopé. Donc pour la première, nous avons... Hop, le L noir, maître des armures, très belle carte. Alors quand vous pouvez le voir, ça ressemble à une Starlight. Donc vous voyez, toute la carte elle brille. Sauf que le nom est en argent, en doré, comme pour les ultra rares. Et qu'on a dans le texte de la carte, je sais pas si on va... Ah, on voit un petit peu ici. J'essaie de vous le montrer correctement. Ou avec une autre carte. Mais il y a le logo 25 ans. Et moi je le vois ici, mais on ne le voit pas dans la caméra. Donc c'est un peu dommage, mais comme ça vous savez que dans le cadre ici, dans le cadre de la carte, il y a le 25 ans. Donc on commence avec un aile noir, pourquoi pas, pour l'animé 5D. Ensuite, hop, le dragon photon aux yeux galactiques. Donc pour l'animé, ah là on le voit un peu, là vous voyez, là on le voit un peu. Voilà, hop, 25 ans. Donc pour l'animé Zexal ou Arc 5, parce que le personnage qui le joue dans Zexal est dans Arc 5 aussi. Ensuite, boum, celui que je voulais le plus, Dragon Poussière d'étoiles, parce que moi, ma saison préférée,
Désolé pour tous les fans de DM, même moi c'est 5D. Et mon personnage, de toute façon, c'est Yusei aussi. Donc, c'est parfait. Donc, je voulais au moins un. Hop. Et ben encore pour 5D. Dragon rose noir. Tellement belle la carte. Elles sont toutes belles d'ailleurs. Même ceux des animés que j'aime le moins. Alors, on continue. Hop. Encore un dragon photon. Première double. Comme je vous ai dit, on est assuré d'en avoir une des 16, mais on n'est pas assuré d'avoir les 12, enfin 12 différentes. Hop. Comme vous pouvez le voir encore. Dragon rose noir. Hein. Encore une fois. Allez, au moins un DM. Boum. Ah, Exodia le maudit. Enfin, l'Exodia l'interdit en français. Enfin, en vrai. Dans l'anime, c'est Exodia le maudit. Très belle carte. Allez, au moins un magicien sombre dans les lots. Likez, commentez. Dites. Donnez-moi de la force. Boum. Ah. Comment il s'appelle encore? Paladin de l'illumination. Donc pour Arsin, celui-là. Allez, plus que 4. Ouais. Dragon pendule, aux yeux impairs. Donc lui, je l'aime bien, parce que moi, j'aime bien les pendules. Donc je l'aime bien. Allez. J'approuve, mais j'approuverais plus si j'avais un magicien sombre. Ah. Celui-là que je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dedans. Next. Boom. Encore un photon. J'ai mon playset que je compte pas jouer galactique. Et la dernière. Allez, priez pour que ce soit DM. Boom. Ah, Neos. On était presque. Un monstre normal. Moi, je suis quand même content que je l'ai. Parce que Jadenyuki, c'est mon deuxième préféré. Donc voilà. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, un beau petit paquet. Quand même quelques doublons. 2 dragons rose noir. Et un playset de dragon photon. Mais bon, c'est pas grave. On est parti maintenant pour ouvrir les boosters. Bam. Alors voilà, comme l'année passée, c'est le même type de booster en doré, contrairement aux US, que eux, c'est vraiment c'est le dos d'une carte Yu-Gi-Oh! En fait, sur le booster. Et alors, il ne le dit pas ici. Mais en fait, dans chaque booster, il y a 18 cartes. Et dans les 18 cartes, on a une rare. Avant, on avait 2 super, maintenant, on n'en a qu'une. Parce qu'ils ont remarqué que les gens préféraient avoir des prismatiques. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré une super. Ils ont laissé 2 ultra rares, mais ils ont mis au lieu de une prismatique secret, 2 prismatiques secret. Dans chaque booster, donc par tin, vous aurez la chance d'avoir 6 secrets prismatiques. Donc on va essayer d'ouvrir le premier booster et on va montrer ça. Hein. Alors comme d'habitude, vous savez que moi, j'ouvre pour au moins conserver un booster nickel. Donc là, je pense qu'on va déjà y arriver pour le premier booster. Et ça, ce serait génial. Comme ça, j'arrache tous les prochains et on est tranquille. Et voilà, il est nickel. C'est parfait, on le conserve. Et donc maintenant, j'arrache tout. Alors, petite manip que moi j'ai envie de faire. Donc, je retire les 6 à l'arrière. Les 3, 4, 5, 6. Boum. Je mets la 7e dessus. 3, 4, 5. Hop. Et après, je le remets le reste au-dessus. Comme ça, là, les 2 dernières ici, c'est les prismatiques. Ça prend du temps, mais bon. On n'est pas là près de ça, hein. On est tous là pour profiter, donc n'hésitez pas. Une caisse complète, donc prenez des chips, prenez un café. Mettez-vous bien, et on est parti. Donc, du libromancien. Encore du libromancien. Toujours du libromancien. Encore du libromancien. Ben, c'est le booster libromancien. Ah, du dinomorphia. Ça change un peu. Ça, c'est pour jeton aventurier. C'est cool. Ça, je m'en fous. Ça, je suis content, parce que je le voulais pour un deck avant. Maintenant, j'en ai plus besoin, mais je suis quand même content de l'avoir. Sauf de la résurrection, c'est pour toujours jeton aventurier. J'ai jamais vu en plus cette carte. Du gris frayeur, du labyrinthe. Et là, on commence avec nos raretés. Donc, pour la première rare, nous avons Donneur, Dague, Merce Fourrure. Donc, une bonne carte qui était jouée dans plusieurs decks. Même assez générique pour un effet, qui est qu'on peut le décibler une carte qu'on contrôle et une carte sur le terrain, on les détruit. Donc, c'est cool. Une petite ligne 2, on va dire générique, qui demande juste des monstres de type différents. Donc, ça, c'était pour la rare. Là, super, on a Kentregina, Dinomorphia. Donc moi, j'ai déjà toutes les cartes Dinomorphia qu'il me faut. Donc limite, je prendrais Theresia et le Rexterm qui sont en prismatique secret au lieu d'être en secret. Donc en ultra, je crois que Rexterm il était, j'ai même plus. Mais elle est en ultra, je l'ai déjà, donc pas besoin de l'avoir en super. Donc la première ultra, fusion ultime, donc pour yeux bleus. Petite up de rareté, pourquoi pas. Next, domaine Dinomorphia, que j'ai déjà ma secret, donc j'ai pas besoin d'avoir l'ultra rare. Et alors, pour la première prismatique, on est parti. Est-ce que c'est une magie ou est-ce que c'est une pendule? C'est une magie. Est-ce que le texte est long? Il est pas très long. Il s'arrête ici. Je dirais que c'est la Fuva. Yeah, il me fallait la Fuva, donc je suis content.
Donc il me manque plus que Robina et 2 fois celle-là. Et je sais faire le deck bon, Brise, c'est dur à dire. Et alors l'autre, je crois que j'ai vu que c'était Nixies. Ouais. 3000 2008, c'est qui 4000 2008? Je crois que c'est le zombie vampire. Et ouais, et je suis trop fort. Donc deux belles cartes en soi. Même si c'est pas celle que je voulais. Mais c'est pas très grave. Au moins j'en ai une que je voulais sur les deux. Donc c'est très bien. Et donc là maintenant, on arrache tout. Bam! Bam! Hop là! Toujours la manip. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Boum. Boum. Tout simplement. Hop là, on est parti. On voit du Melfi. Une carte générique. Encore du Melfi. Toujours du Melfi. Du Griffrayeur. Du Libromancien. Je suis content de les récupérer, eux. Du jeton, même si on dirait que c'est arme noble, c'est jeton aventurier. On le voit ici, quelque part. Voilà, jeton aventurier. Tourbillon plume noire, c'est cool pour faire elle noire. Un jour je le ferai, donc je suis content de le récupérer. Du Griffrayeur, du Merce fourrure, du Labyrinthe, de l'Amazonesse. Ça c'est le premier rare, Exauceur à Sophiel. Donc c'est cool. Un taureau, une que j'avais déjà en commune et que j'avais même déjà en ultra, donc je m'en fous un petit peu. Le Simorgue, pourquoi pas. Le Pendulgraphe que je sais plus si j'ai déjà mon playset en secret, mais bon, j'en ai déjà au moins un, donc ça me suffit. Alors, première secret du paquet. 100, 800, c'est une exauceur, je pense, on va dire Sophia. Et boum, je suis trop fort. Et ensuite, une fusion, ça peut être cool ça. 3400 2009, je crois que ça m'intéresse pas, mais c'est le tyran yeux bleus. Et boum, je suis trop beau, je suis trop fort, je suis trop chaud. Là, vous regardez, pour faire une différence avec une secret de base, donc il y a la même foil un peu qu'une secret, sauf que là vous voyez à l'arrière, on voit pas très bien, mais voilà, ici on le voit, il y a un genre de damier en plus, donc c'est ça qui fait que la carte est secret prismatique. Donc c'est toujours mieux, ça fait toujours plus de pimp, donc je suis content. Et le dernier booster de la première tin, qui pour moi n'est pas dégueu, parce que je voulais le Fuvagon, bah voilà, Fuva, la carte Fuva, donc je suis content. 4, 5, boum, boum. Et on est parti, on continue. Aegrin, du Libromancien, donc ça c'est une des cartes les plus importantes, parce que c'est le terrain qui permet de faire justement les rituels, donc c'est cool. Une carte eau, du Dinomorphia, du Libromancien, du Zombie hanté. C'est une petite carte assez générique pour les zombies. Parce que ça fait des jetons, c'est sympa. Encore un petit machine, de l'Amazonesse, ça c'est cool. Du Labyrinthe, du Papillon étoilé, alignement d'étoiles de la Voie lactée. Donc ça c'est pour les decks rituels. Hop, du Ninja. Ensuite, Perdition du Marqué pour la première rare. La super, le Freki, que j'avais en commune, donc c'est cool, ça fait un petit up de rareté. Pareil pour elle, que j'avais en commune, donc ça fait encore un up de rareté, c'est cool. Kashtira, j'en m'en tamponne le coquillage, comme on dirait certains. Alors, la première secret, c'est une synchro. 2800-2004, je crois que c'est le zombie. Ah non, oui, c'est pas ce zombie-là que je pensais, mais c'était bien zombie. Le dragon, seigneur dragon zombie aux yeux rouges. Très belle carte. Et l'autre secret, c'est un monstre à effet. Oh, je suis content. Regardez, c'est quoi les stats. Est-ce que vous devinez c'est quoi les stats? 2500-3000. Quel est le monstre qui a 2500-3000 dans la méta actuelle qui risque peut-être d'être banni? Attention, roulement de tambour. C'est Lumelio! La carte la plus chère du set. Voilà. La carte la plus chère du set. Bon, elle coûte que 15 euros, mais ça reste quand même la carte la plus chère du set. Et ça fait mon premier. Yay! L'ouverture est déjà parfaite. Donc, première tin, rien à dire. Bon, il n'y a pas de Fenrir, hein, mais bon, je vais pas chipoter. Je m'en fous, j'ai déjà Fenrir. Mais c'est pas mal. C'est très très bien même. Ah là, on est content. Si vous êtes content aussi pour moi, mettez un petit pouce. On gratte les pouces. 3, 4, 5, boum. Ah, je suis déjà content. Mon ouverture est faite, je peux arrêter. A plus. Non, je rigole. Et on continue. Du Dinomorphia, du Libromancien, Eka, Wally, Therion, Melfi,
Crawler. Donc ça, pour ceux qui se posent la question de pourquoi ces genres de cartes-là sont réédités dedans, parce qu'il y en a d'autres. Donc je comprendrais pourquoi on comprend pas pourquoi elles sont super, etc. Mais ça, c'est un débat. Certaines des cartes sont rééditées parce qu'elles ont eu un errata. Donc je sais pas vraiment l'errata en question pour les cartes. Mais lui, il fait partie de ceux qui ont été erratés. Donc ils ont changé un peu leur texte. Parce que je pense qu'on pouvait les mettre dans d'autres decks à cause que le texte n'était pas correct. Donc du coup, maintenant, ils ont changé ça. Donc, du Griffrayeur, le grand renversement de nouilles, du Nel, Exauceur, Lessie, rétroactive de la force S, Malédiction Jadlas, qu'on s'en fout un peu, encore un pendule graphe, Feu étincelant runique. Donc ça, je suis content, même si je sais à qui ils vont partir. Hashtag mon copain Quentin. Mais lequel? Haha. Ah ben la première secret, le Light Art. Donc ça c'est cool. Et ensuite, 2800-1008, je crois que c'est Timé. Et boum, regardez-moi ça comme il est beau Timé. Moi qui joue magicien sombre, regardez-moi ça comme il est beau. Il est trop beau. Hop. Donc ça c'est première team terminée. Ah, enfin c'était déjà la première. C'était le booster de la première, booster de la seconde. J'avais déjà oublié. Comme quoi l'Ubellion m'a bien chamboulé le cerveau. Donc allez on continue. Donc c'est le deuxième booster de la deuxième team. 5, hop. Hop là. On y continue. Donc chevauchement Griffrayeur, Astra Griffrayeur, Croaterion, Aegirocassis, drôle de nom, Radiation Sartic. Bon, moi j'ai mon playset en ultra, donc la commune je m'en fous un peu. Je vais pas vous le cacher. Donc de l'aile noire, du labyrinthe, du ninja, de machine, papillon, de labyrinthe, Epsilon. Donc ça c'est un peu cool. Je dis un peu parce que voilà, je l'avais en commune, maintenant je l'ai rare, donc c'est un up de rareté. Mais c'est un petit up de rareté quoi. Ils auraient pu faire... ils auraient pu le mettre plus qu'en qu'en super, enfin qu'en rare. Quoi. Ils auraient pu le mettre en super ou quelque chose comme ça, mais bon, on va pas chicaner. Hein. Je vais refaire mes piles parce que là je faisais des séparations, mais ça sert pas à grand chose. Donc je vais mettre toutes les ultras ensemble, toutes les rares ensemble, etc. Et je trierai plus tard. Ça sera plus facile ainsi. Donc Epsilon. Encore un Therion. Et je crois que cette fois-ci... Ouais, tout à l'heure on a eu le taureau. Cette fois-ci on a le duc. Premier ultra, l'arrivée Griffrayeur. Donc c'est cool. L'Amazoness. Donc la passe de commune à ultra. Donc c'est sympa. Comme l'autre, comme la chef. Qu'on a eu juste avant. Et alors la première secret. Un monstre à effet. 2005-2000. J'ai eu peur que c'était encore un Lubellion. 2005-2000, je crois que c'est un bestial. Mais c'est lequel? On va dire Saronir. Hop. Ah non, c'est Magnamut. Oh bah voilà. Le meilleur des bestiales que je n'ai quasiment vu, jamais ouvert enfin quasiment jamais vu ouvert. J'ai souvent vu Saronir, mais jamais Magnamut. Donc c'est cool. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Une piège. Ah, c'est labyrinthe. Eh oui, ça c'est pour ma petite sœur. Si jamais j'ai personne d'autre qui en a besoin avec qui je dois m'arranger, ben ce sera pour ma petite sœur. T'as vu? Je t'aide encore aussi, hein. Allez, dernier booster de la deuxième team. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. La septième, on la met là. 1, 2, 3, 4, 5. On met tout ça là. Et hop, on reprend. Donc, Chevalier Gemme. Le diamant rose. Berceau Aignon Quenotte Jadlas. Drôle de nom, mais la carte elle est toute belle. Toutes les jeux de glace sont belles d'ailleurs. Donc, Eka, pote des flammes. Le Martin pêcheur, regardez ça encore comme il est beau. Du jeu de glace. Du Prédaplante. Ardémon Smoon. J'avais l'impression que j'avais un mauvais angle de caméra. Synchro parfaite 1-1. Souffle de la résurrection. Expulsion du barquet. Donc là, c'est un peu bizarre. Parce que cette carte-là, normalement, elle est bannie en TCG. Pour l'instant, elle est bannie chez nous. Je sais plus si elle est le cas en OCG, mais en tout cas chez nous elle l'est. Donc même si elle faisait partie du set qui était reprint, ils auraient pu ne pas la reprint du tout vu qu'elles savent qu'elle est bannie. Ça peut donner une indication comme quoi ils vont peut-être la remettre ils vont peut-être la sortir de la banlist. Mais donc du coup s'ils la sortent, potentiellement Branded va se faire toucher à la banlist. Donc faites attention. Si vous voulez vous récupérer les Branded d'avant, attention. Ça peut donner une indication. Je ne dis pas que c'est vrai, mais ça peut en donner une. Donc attention. Concon Rika, donc ça c'est cool. J'aurais pu la mettre en ultra, limite, mais la mettre en commune, pourquoi pas. Kagero, le ninja des canons. Nouveau monde transparent, donc ça je
crois que si je me souviens bien, non. Je pensais que c'était pour Starfrost, mais non. Un monstre recto qu'on contrôle, on le détruit, et si on le fait, on invoque spécialement monstre depuis le deck en position de défense, de type et attribut d'origine différents, dont le niveau est inférieur au niveau d'origine du monstre, mais annuler ses effets. Bon, je sais plus dans quoi c'est joué potentiellement. C'est peut-être quand même joué dans Star Force avec les Manadium, parce que les boules ont bien détruites. Mais bon. Donc la première super bien, encore une quête Regina. La première ultra, la charge de Therion. Donc ouais, c'était une ultra. J'avais plus, je pensais que c'était une super, mais non, c'est une ultra. Donc charge de Therion. Couverture pâtissielle, donc ça c'est un peu sympa, parce qu'elle n'est pas jouée ni rien, mais bon. Un petit top de rareté pour une pendule, c'est pas devant, c'est pas cher de payer. Alors, pour la première secret, c'est encore une lien 4 2500, je sais c'est qui, c'est Zerlantis. Dragon du monde des mers, Zélantis. Bon, en anglais c'est Zerlantis, mais en français c'est Zerlantis. Donc c'est cool. Et la dernière, un monstre à effet, 1800-1100. 1800-1100, c'est Albaz de Hachen. Ah non, c'est une Ariane. Ça, c'est aussi pour ma petite sœur. Hein. Sauf si je dois le passer à un autre. Faut que je regarde. Je sais plus si c'est Ariane ou Ariana qui a besoin. Et voilà, c'était le dernier booster de la deuxième tin. On passe à la troisième. Je remarque que j'ai déjà fait 21 minutes de vidéo et je n'ai ouvert que 3 tins. La manipulation prend du temps et moi qui blablate derrière, ça n'arrange pas les choses. Mais bon, on est là, comme j'ai dit, prenez un café, on est là pour ça. Une belle petite ouverture, comme on les aime. Donc, mer suprême marais, combinaison XYZ, berceau aignan de quenotte, rose brillante, Eka pote des flammes, chevauchement gris-frayeur, haie noire ombre jumelle, 6 jumelles gris-frayeur, synchro parfaite à 1, le grand renversement de nouilles, expulsion du marqué, concon Rika, bête du marqué, donc ça c'est une bonne réédition, même si en super rare elle coûtait que 50 cents, donc c'est pas grand chose, mais au moins elle est rééditée pour ceux qui avaient du mal à se la procurer. Ça je comprends pas pourquoi ils l'ont mis en super, franchement. C'est peut-être pour pimper le deck qui les joue, mais bof. Elle pareil, je l'ai jamais vu jouer, pourtant ça, ils l'ont up de rareté, au lieu de juste peut-être la rééditer en commune de nouveau. Bof, pourquoi pas. Chevalier légal, donc ça c'est un down de rareté, parce qu'il est en secret, maintenant il est en ultra. Donc ça permet aux gens de le récupérer à moindre coût, donc c'est cool. Alors la première secret, 2500-2100, c'est peut-être encore Abystia ça, je dirais Saronir. Ah non, c'est le Kashtira licorne, ok, j'avais oublié. Bon, moi ça m'intéresse pas, donc si quelqu'un le voudra, il l'aura. Moi je m'en fous de Kashtira. Et ensuite, la prochaine secret, c'est une magie ou c'est une pendule? C'est une magie avec un long texte. Si c'est une magie avec un long texte, je dirais le rite de Ramessir. Boum. Yes! Il m'en fallait encore une. J'en avais 2 en secret tout court, et bien maintenant j'en ai 2 en secret et une en secret prismatique. Donc il me manque plus qu'à voir l'enchantresse du temple de l'eau et j'ai mon full set de des jetons aventuriers. Donc c'est cool. Même si j'aimerais tous les avoir en la même rareté, mais je vais pas chicaner. Avoir un playset, c'est déjà cool. Donc on va continuer à faire la manipulation, mais je pense qu'on va très vite passer les communes. Hein. Vous m'en voudrez pas. Déjà pour vous, on s'intéresse surtout aux raretés, donc on va passer les communes, mais au moins je les passe comme ça devant l'écran. Donc lui pareil, il a été réédité parce qu'il a eu un errata. Tac tac. Dracobag, donc ça c'est cool pour ceux qui voulaient le jeton aventurier. Voilà, la première rare. Le moteur Infini System Argyro. Donc ça c'est cool pour les Therion, pour les récupérer, parce que de base c'était une ultra rare. Peut-être difficile à choper. Donc là c'est cool, c'est plus facile. Le Yamatako Orochi, c'est mignon, un petit top de rareté pour une carte commune, pourquoi pas. Alors la première ultra, encore le Simorg. Ensuite le chat triste au Shamisen Samsara, très sympa. J'aime bien parce que je la joue dans mon ours arctique, parce qu'on peut le faire facilement avec les tournevis, pardon. Alors la première secret, un monstre à effet, 2800-1600. On n'a pas déjà eu ça, c'est pas timé? Non, timé c'est 1800, là c'est 1600. Ben sincèrement là je sais plus. Comme les cours parfois, je sèche. Hop! Oh, le réguleux, c'est vrai, j'avais oublié ses stats. Parce que je l'ai jamais vu dans les ouvertures ni rien, mais j'avais oublié ses stats. Oh, bah putain, j'ai une belle ouverture pour l'instant. Je suis pas... Bon, à part il y a que l'Ubénion et Régulus et le Rite. Là, je suis très content, donc en vrai, c'est pas mal pour juste 3 tins. Et alors, oups,
le focus, il s'est arrêté, voilà. Et pour la secret d'après, c'est une magie ou une pendule? Parce qu'il y a beaucoup de pendules. Ah voilà, c'est une 3000 pendule. Oh, je sais c'est qui, c'est Makinex. Bam, il me le fallait. C'est un des DDD qui me manque. Il me manque lui et les autres Xyz. Donc et après j'ai tout le deck DDD. Donc c'est cool, il est beau. Il est posé sur son trône, c'est trop cool. Alors le dernier booster de la troisième tin. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième, boum. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Boum. On est parti. Donc comme je dis, on passe les communes. Hein. On s'en fout un petit peu. C'est des petites rééditions. Genre là, par exemple, c'est une carte qui n'a pas vu le jour dans la méta, mais qui peut être vraiment très utile parce que c'est une contre-piège. Et les contre-pièges sont généralement sympas. Encore pour le ninja. Le petit Melfi tout mignon. Encore lui qui est une carte un peu cancer. Alors pour la première rare, nous avons le Nightmail, le connecteur des ténèbres. Donc la carte est belle, mais sans plus. La super, la taupe grillon Naturia, donc ça c'est cool, parce que moi, bon, vous savez que mon deck actuel, enfin le deck du moment que j'avais, c'était Naturia unique, donc je suis content d'avoir un petit top de rareté pour mes Naturia. Ensuite, fusion disséminée, donc ça c'est cool pour ça m'intéresse pas, mais pour les fusions, les Gem Knight, pardon. Caspitel, donc ça c'est cool pour ceux qui jouent Exauceur, pas mon cas. Alors, pour la secret, 3000 2009. C'est un monstre avec aussi grosses stats. C'est pas le jet. Ah non, c'est la mademoiselle, c'est vrai. Ben, c'est pour ma petite sœur encore. Elle va être contente. Elle va être contente que j'ouvre toutes les cartes pour elle. Alors que tout à l'heure, c'était ouvert toutes les cartes pour moi. Chacun son tour. Et la secret, c'est une lien 3 Tryhard. Yeah. Il est beau. Donc j'ai envie de me faire les griffrayeurs ou de les prendre. Parce que lui, j'en avais besoin en plus pour un deck. Je sais plus pour lequel, mais il est tellement beau. Regardez-moi ça comme il est classe. Et hop, on est parti. Troisième tin fini. C'est parti pour la quatrième. Hop. La manipulation des familles. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Hop là. Et on passe les communes. Pouf, pouf, pouf. Et on regarde vite fait s'il y a peut-être des cartes intéressantes. Mais bon, pareil pour lui. Il a aussi été réédité pour un errata. Comme ça, vous savez. Un exauceur. Du runique encore en commune. J'aurais pu upgrader tous les runiques. C'est dommage. Alors, pour la rare, un deuxième déjà moteur. Argiro. Exauceur Carpe Diem. Donc ça c'est cool, un petit up je pense pour la carte. Je sais plus si c'était là en commune ou quoi. Je ne sais plus du tout. Encore une chef. Surfusion. Bon, elle est belle, mais je ne sais pas si elle fait ou si elle est forte. Mais c'est avec les néos, c'est les néospatiens. Donc on va le voir avec les néos dessus. Et alors la première secret, on regarde les stats. C'est une magie avec un long texte. Je pense que c'est encore un rite, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est la vision avec des yeux de bleu, donc qui n'est pas joué. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont upgradé Limite, il aurait pu la mettre en ultra, pour prismatique secret, mais c'est parce que c'est Blue Eyes. Et donc là, je pense que après, si je me souviens bien, quand ma soeur elle a eu lui, elle a eu un truc pour Magicien Sombre. 1500, 1500. Ah, Cartesia. Yahoo! Cartesia, il m'en fallait encore deux. Yeah, yeah, yeah. Une belle petite Cartesia hein, qui coûtait 50 balles. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai payé 50 euros. Maintenant, elle coûte, je crois, 5 euros. Voilà, c'est fait. Allez, suivant. Oui, c'est ça, c'est le truc des tines, que les cartes elles baissent beaucoup en valeur. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que celle l'autre secret, vu que c'est dans le premier set, elle va peut-être encore coûter cher, mais peut-être pas autant que moi je l'ai pris. C'est triste dans un sens, que certains diront, mais moi je trouve que c'est mieux pour les nouveaux joueurs. S'ils veulent avoir faire un deck méta, ben, ils ont pour un moindre coût, donc c'est plus sympa pour eux. Donc tant pis pour ceux qui ont mis 50 euros dans la carte comme moi, hein, je le dis, hein, je l'ai fait. Mais du coup, je suis le faire qu'une seule fois. Donc, lui pareil, réédité pour la rata. Donc voilà, hein, faut ce qu'il faut comme on dit. Hein. Alors, Mitsu. Oups, pardon. Pour la rare. Encore l'autre poupée, hein, monstre poupée. Bof, on passe. Lapswell de la Force S. Donc ça c'est cool pour Force S, même si c'est pas un deck qui est très joué. Il y en a certains qui aiment bien, donc c'est cool. L'arrivée Griffrayeur. Donc ça c'est cool aussi, parce qu'il était en super rare, je crois. Donc un petit top de rareté pour Griffrayeur encore, donc c'est cool. Alors la Secret, c'est une fusion. 2008. Là, je pense, sauf erreur de ma part, si c'est celui que j'ai eu tout à l'heure,
Je vérifie, mais lui c'était 2008-2004. Donc là c'est 2008-2008. Donc à mon avis, là c'est vraiment le Felgrand. Le zombie Felgrand. Et oui, c'est lui. Grand dragon squelettique d'or. Donc c'est Felgrand, enfin le dragon Felgrand mais en zombie. Donc c'est cool, c'est marrant. Et alors là, l'autre secret, à mon serait fait 2800 000. 2800 000. C'est pas encore Régulus, hein. Rassurez-moi. Non, mais Régulus, c'est 1006. Régulus, c'est 1006. Leur Timé, c'est 1008. Donc, je n'ai pas encore eu la carte. Donc, je ne sais plus c'est quoi. Je vais dire, allez, le tyran. Ah ben non, Kashtira, bien sûr. Qui m'intéresse pas, évidemment. À part potentiellement le Fenrir. Mais bon, les autres, je m'en fous. Allez, les derniers boosters de la 4ème team. On continue, hein. Ouais, désolé de passer Kashtira et tout ça. Mais bon, moi, Kashtira, ça m'intéresse pas. Je n'aime pas du tout le deck. Donc, et il ne m'intéresse pas de toute façon. Donc, voilà. Ça, c'est dit. J'assume. Je ne suis pas un suiveur pour ça, en tout cas. Ensuite, les petites communes, comme d'habitude. Lui, il était sympa dans Dragon Link. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent ou qu'elle est forte ou pas, mais je trouve qu'elle est sympa. Qui pète 2 quand on l'invoque avec la sphère, donc c'est sympa. Voilà, ninjutsu. Quand on parle de ninjutsu, on a encore du ninja. Juste avant Nemitsu, ben maintenant on a Maizen, qui est en ultra rare. Donc sympa pour récupérer. Il coûtait pas hyper cher non plus. Donc ça fait encore un ninja très budget. Ciseaux de lame. Hashtag nos sprites. Hein. Donc c'est un niveau 2 que je veux potentiellement dans sprite. Ensuite, Yorishiro de l'Aqua, pardon. Très belle carte. Elle était belle déjà en commune, elle est encore plus belle en ultra. Ensuite, sommaire unique, donc ça c'est cool, même si ça va pas être pour moi, je sais ça va partir pour qui. Ensuite, la première secret qui est une magie, j'ai vu c'était quoi, c'est la planète. Planète primitive Reichphobia, donc ça c'est pour Griffrayeur, donc c'est un peu cool. Parce que je voulais reprendre la base Griffrayeur, donc c'est cool. Et alors l'autre secret, 2004-2004, je ne l'ai pas eu je pense, donc je ne sais plus c'est qui. C'est pas un bestial, les bestiales ont d'autres genres de stats. Kashtira. Ah bah c'est Fenrir. Désolé. J'avais oublié ses stats. J'avais oublié ses stats. Regardez-moi ça comme il est beau gosse. Le petit Fenrir. Donc je le voulais pas nécessairement parce que j'ai déjà mon playset en ultra, mais il a de la gueule en secret. Je dois l'avouer. Je remarque dans la caméra. Il a de la gueule en secret. Et ben c'était la 4ème team. Hein. On va passer à la 5ème. Bientôt à la moitié d'ouverture. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas encore à liker, commenter, hein, partager, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez pour l'instant que j'ai une belle ouverture, spoiler, je pense que oui, un petit peu quand même. Et alors on continue avec du Melfi, Griffrayeur, Libromancien, Jadlas, Libromancien, machin, du Fourrure, du Labyrinthe, Amazonesse, voilà, Amazonesse, Labyrinthe, du Guéri. Donc eux, je m'en fous, même si c'est l'air unique que je veux, c'est pas ceux-là, parce que moi j'ai la rareté supérieure qu'ils étaient. Donc lui, il est en super rare, donc on n'est pas sa rare, donc voilà, je préfère la super, évidemment. Ma Camélia, ma petite Camémé, pour mon Runic Naturia, ou pour mon Naturia Vernusif, donc c'est cool. Ensuite, la première Ultra, encore un pendule graphe, je crois que c'est déjà mon deuxième, ou mon troisième, je sais déjà plus. Ensuite, la chef, elle c'est mon troisième, j'en suis quasiment sûr. Alors la première secret de ce booster, c'est une lien 2 à 1000, c'est pas Beyond, parce que Beyond c'est 1200. Donc lien 2, non c'est Dark est en ultra. Ah déjà je sais, je lien 2 en secret. C'était qui a lien 2 en secret? Oh, bah, je sais plus. Ah bah je sais plus. Ah bah oui, la fineuse des enfers. Je vais pas arrêter de choper les cartes pour ma soeur, moi, ça va être infernal. Elle va se dire aussi, bah tiens, ça t'apprendra alors que moi je chope celle pour toi. Eh ben oui, c'est pas faux, t'as bien raison. Et alors là, c'est une piège. Est-ce que c'est encore la labyrinthe pour ma sœur? Ah ben non, c'est bannissement du marqué. C'est vrai qu'elle voit celle-là aussi, j'avais oublié. Ben, c'est une belle carte, je l'avais en super, maintenant j'ai en secret, donc dites-moi si vous préférez la secret ou la secret prismatique ou la super rare. Spoiler, je pense que tout le monde va dire secret. Allez, deuxième booster de la 5ème team. Oups, j'ai complètement mal ouvert. 3, 4, 5, 6, boum, 7, boum, 1, 2, 3, 4, 5, boum, boum. On continue. Didymorphia, toujours sympa pour ceux qui veulent faire le deck et qui ne l'avaient pas. Libromancien, Zombie hanté, Magifie, Griffrayeur, Exclusion, Papillon, de l'aliment d'étoiles, du labyrinthe, du ninja.
Ça, je sais pas. Je crois elle avait été éditée en super dans un des sets. Je crois qu'en défaut, mais je suis pas sûr. Donc c'est normal qu'elle soit rééditée ici, potentiellement, parce que j'aurais pu la passer. Encore le Nightwell. Tête d'opale de feu. Préparation Kashtira. Donc encore une fois, je m'en contrefous. Le Therion fume, je m'en fous un peu aussi, parce qu'il n'est pas joué, à moins que tu joues Therion pur, donc ou quoi. Donc, mais là, je joue pas. Donc, première secret de ce booster, 300-800. Donc, soit c'est une des exauceurs, ou soit c'est le Magic Uribo. Je dirais une des exauceurs. Yes, c'était là. Donc, j'avais raison. On est par continue. Bon, moi, je m'en fous exauceur, mais c'est soit pour ma soeur, soit pour un autre pote. Et je pense que malheureusement, ça va plus être pour le pote pour l'instant. Sauf celle-là déjà, sauf celle-là déjà. Donc là, c'est cool. Alors, la fusion... Une fusion 0-0. Oh, je sais c'est qui. C'est Hugin. Boum. Yeah, Hugin, ma petite runique d'amour. Parfait. Même si ça va pas être pour moi. Mais c'est pas grave. Je suis content de l'avoir au moins ouvert. Vous avez la preuve que je l'ai au moins ouverte. Donc, dernier booster de la 5e tin. 2, 3, 4, 5, 6. La 7e. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Et on prend tout. Et on est parti. Donc, chevalier gemme. Météorologique, c'est vrai que c'est la première météorologique, je crois qu'on voit. Mystifie, Morphia, Prédaplante, Dynamorphia, le Chevalier Noble, Amazonesse, Psychique, Runique, Golda, le concombre. Ils ont remis le concombre. Et alors qu'il était déjà en commune. Ils auraient pu mettre autre chose. Bref, c'est pas grave. Dogmatica Macam, donc ça va être cool parce que je compte faire un deck de chaque archétype qui est présent dans l'ordre Albaz. Donc les Dogmatica font partie du Lord Albaz, donc je suis content, parce que je pense que je l'avais pas, et j'en avais besoin pour mon Dogmatica. Ensuite la super, le Diplos. Donc ça va être pour mon pote s'il ne l'a pas déjà. Parce que moi je peux garder la commune, c'est pas très grave. Il voulait les Dynamorphia, donc on va voir. On a encore du Dynamorphia, mais cette fois-ci en ultra rare. La Therion, qu'on a déjà eu. Alors la première secret 2800-1006, je me souviens qu'on l'a déjà eu. Je vais pas dire Régulus, parce que je pense que lui c'est 1008. Ah, ben, c'est Régulus. Quand on a eu la carte, c'est facile de se spoiler. Donc j'ai mon deuxième Régulus, et avec mon premier Régulus que j'ai déjà, ça fait que j'ai mon playset. Donc, I am happy. Je serais encore plus happy si j'en avais un troisième. Comme ça, je peux garder le playset d'ici et passer le playset passer, celui que j'avais déjà. Mais à mon avis, ce ne sera pas le cas, ce sera plus celui-ci, ce qui coûte beaucoup moins cher. Alors, la secret, c'est une lien. Ah non, c'est un rituel. Oh. Oh. Mon autre Quentin, il en a déjà 2 pour moi. Donc, vous savez d'office, si vous savez les cartes qui sont rééditées dans la clean. J'en ai déjà 2 grâce à mon Quentin. Et voilà mon troisième. Illusion du chaos. Yay. Ah, je suis content. Pour mon magicien sombre. Et pour tous mes decks qui jouent l'engine magicien sombre avec lui, avec les âmes des magiciens, préparation des rites et lui, franchement, content. Ah, je suis content. C'était la 5e team, les gars. C'était la 5e team. Il en reste 7. 6e team en route. Oh, punaise. L'ouverture est déjà cool. Ah, je suis content. Ah, quand je suis content, je suis content. Mais quand je suis pas content, je suis pas content. Et généralement, je suis très content parce que je cherche tellement de cartes, moi, dans les extensions, que c'est rare quand je suis pas content. Et là, je suis très content. Très, très, très content. Yeah! Allez, bête du marqué. Encore une fois. Loup, silencieux, Calupor. Un aile noire, donc ça c'est cool, parce que bon, peut-être il n'est pas joué celui-là, mais bon, comme ça, j'ai des ailes noires en plus. Alors, bizarre que tout à l'heure, je n'avais pas de reflet ici, maintenant j'en ai. Alors, encore l'érable, ça on s'en fout, vous savez bien. Alors là, c'est une magie encore. J'ai pas bien vu, mais je pense que c'est peut-être une runique. C'est la pointe, c'est la pointe, c'est la pointe. C'est la pointe. Je suis content. Je suis content. Même si ça va pas être pour moi, mais au moins je l'ai ouvert, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, ça a l'air d'être encore une runique. Donc, est-ce que j'ai pointe et fontaine dans le même booster? Ah non, c'est la planète. C'est la planète. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça aurait été stylé que j'ai la pointe et la fontaine dans le même booster. Mais bon. On va pas demander, on a déjà eu la pointe. Que j'ai eu du mal aussi à choper. Parce que ça aussi, elle coûte pas très cher. Alors que j'ai chopé 40 € par pièce. Donc c'est un peu dur. Dans un sens que je l'ai récupéré maintenant pour un grand coup. Mais bon.
Enfin, je l'ai récupérée pour un grand coup et elle est rééditée. Donc elle va être du coup très peu chère dans le set. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas très grave. Il faut penser à tout le monde. Et donc du coup, on pense aux sorties, aux joueurs qui savent mettre l'argent pour avoir les cartes. Et on pense aux joueurs budget quand on fait les rééditions. C'est tout. Alors ça a son sens, ça a son sens. Je pense à tout le monde, moi. Alors, on passe encore, comme d'habitude, les communes en revue très vite. Ensuite, une marquée de Dogmatica fondamentale. Donc, c'est sympa. Exauceur, qu'on a déjà eu. Chevalier illégal, qu'on a déjà eu. Simor, que c'est mon playset. Et alors, maintenant, en secret, 300-200. Là, c'est peut-être le Magic Uribo. Et ouais, je l'avais dit. Il est mignon. Il est stylé. Et la secret juste derrière, c'est encore un monstre à effet. 2100-1005, je crois que c'est Starfrost. Et ouais, pas mal. Beau gosse. Beau gosse. Starfrost qui coûtait aussi un bras. Et maintenant qui est réédité en secret. C'est prismatique de Tin. Et hop. Dernier booster de la 6ème Tin. Donc on aura fait la moitié. Donc c'est cool. Donc je suis déjà content de mon ouverture, même si j'ai pas encore de playset de quelques jeux. Mais on va pas demander non plus la lune. On a déjà une belle ouverture, je suis très content. Ça ne peut être que... Bah, techniquement, ça peut être que pire maintenant, mais bon. ça peut être meilleur aussi, ça peut être meilleur aussi. On va voir. Alors, donneur, dague, perce fourrure, un diplos. Là, encore le chat Samsara. Donc là, on va avoir des ultras et tout qu'on a déjà vu. Pareil pour les secrets. Les 1 2000, c'est la fouineuse. Donc vous voyez. Je suis quand même content parce que ça m'en fait 2. Et comme ça, je peux en passer au moins une à ma soeur. Parce qu'elle en a besoin aussi. Et la prismatique, c'est une exauceur, c'est Irène. Très cool. Et on a fait la moitié, donc maintenant je fais faire... Attendez, hop, 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 bzzz, hop là, pour que vous les voyez. Hop, voilà. Next. Deuxième moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum. 1, 2, 3, 4, 5, boum, boum. On continue. Magie-fille, Griffrayeur, X-Exclusion, Quartz, Météorologique, Dynamorphia, c'est comme encore Subterreur, le Chevalier Noble, Amazoness, Runique, Golgonda, Crawler, Dogmatica Macabre, donc c'est cool, ça m'en fait 2, plus qu'une, hop, la Ninja de glace, donc si ma soeur je pense qu'elle en a pas eu 3, ben ce sera pour elle, parce que moi j'ai déjà mon playset en ultra, donc pas besoin d'avoir la super. Alors, en parlant d'ultra, voilà une, Fume, qu'on a déjà eu, Dynamorphia, qu'on a déjà eu, la fusion 3000, ben là c'est la Dynamorphia, c'est Rexturm, donc ça c'est cool, il est trop stylé, et l'autre secret, 1500, 1500, c'est pas Enchantress, Enchantress c'est à 1500, 1500 je crois, donc là c'est à la base. Ah non, c'est le bas. J'avais oublié que c'est vrai que souvent, quand on a Rexterm, on a Theresia. Par contre, si on a Theresia en premier, on n'a pas forcément Rexterm en deuxième. Mais quand c'est Rexterm, je pense que je me souviens bien, quand j'ai dans les vidéos que j'ai vues, elles sont derrière. Donc ça peut arriver. J'en ai pas parlé parce que voilà, parce que c'est pas une science infuse. C'est pas d'office le cas. Mais ça peut arriver. Donc il y a, on pense au mapping. Je sais pas si ça se prononce, c'est comme ça le terme en anglais. Ou si t'as une secrète ou une ultra. Mais dans ce cas-ci, c'est seulement pour les secrètes. Quand t'as une certaine secrète, t'as d'office la même juste après. Donc on peut penser que voilà, c'est chiant, mais bon. Si c'est des secrètes qu'on veut, pourquoi pas, on va dire. On continue, allez, première rare de booster. Enfin, deuxième rare de la tine en question. Sentinelle ensoleillée. Elle est belle, elle est en commune, elle passe en super rare. Noru Aries, le dragon vernal. Très beau. Je trouve qu'il est beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Charge Therion qu'on a déjà vu. Je me spoil. J'ai pas bien vu, mais je pense que c'est ce que c'est. Donc Early qui est en commune. Et maintenant elle est en ultra. Donc c'est cool parce que c'est pas une mauvaise carte. Donc c'est cool. Alors je pense que c'est un pendule. Oui, 1007, 1008. J'ai pas vu, mais vu que je vois les stats, je pense que c'est le phénix embrasé de Draco Assassin. Ah ben non, c'est le puissant. J'avais oublié. Je sais plus c'est quoi les stats de l'autre. Mais bref. Donc là, normalement, ça va être un monstre effet. Non, ça va être une magie qui a un long texte. Ça peut être soit le terrain, soit la pointe. Enfin, le terrain griffrayeur, ou la pointe runique, ou la fontaine. Ou le discolis. Le Therion. Bah oui, j'ai oublié. Le Therion. Donc j'avais Régulus. C'est vrai que je n'ai pas eu de Lily.
J'aimerais avoir des Lily, s'il vous plaît. Donnez-moi des Lily. Parce que j'ai une Lily, un Régulus et un terrain de base. Donc j'aimerais bien avoir plus de Lily pour mon deck Magiclé, s'il vous plaît. Merci. Plus deux Lily. Hein, s'il vous plaît. Hein. Lily, elle est pas très chère, donc je ne demande pas grand chose au final. Hein. Même si c'est une secret en partie, c'est une secret, mais bon. C'est une secret pas chère. Comme toutes les secrets du set, à part l'Ubélion. Mais bref, on continue. Maizen, le ninja, que j'ai déjà 3 fois en ultra. La tête d'Opale. Ma bénédiction Naturia, donc ça je suis content. Parce qu'elle passe de commune à ultra, et c'est une des meilleures cartes du nouveau support. Donc c'est cool, permet de faire une invocation spé. Enfin, une invocation spé du grève, une fusion ou une synchro, et ce n'est pas une fois par tour. Donc vous pouvez avoir 3 fois la carte posée et activer les 3 pendant le tour adverse. C'est à faire 3 reborn ou une reborn puis un peu dans une nouvelle chaîne ou quand l'adversaire fait un truc, faire une fusion ou faire une synchro. C'est incroyable. Donc cette carte là est trop forte, je suis content. Un Caspital, donc ça je m'en fous. On passe d'une carte que je suis content à une carte que je m'en fous, mais ça c'est normal. Ça arrive souvent. Alors une fusion, 3000-2005, c'est pas le tyran il avait 3004 je crois. Donc une fusion à 3000, ben franchement je sais plus. Ah j'ai tellement fait vue d'ouverture et tout que je ne sais plus. C'est le maître du chaos, c'est vrai j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il est stylé en vrai pour mon magicien sombre que je joue plus techniquement dedans parce que je joue une version magicien sombre avec les illusions, donc du coup lui je ne joue plus parce que je joue les chimères, mais bon ça reste une belle carte et je la joue dans magicienne des ténèbres donc c'est cool. 1004 je 1004 je sais plus ça, 1004 en monstre à effet, je sais plus. Ah ouais, l'aile noire, parce que c'est vrai que je l'ai pas vu souvent donc ben c'est cool, parce que c'était le nouveau support, je pense. Si je me souviens bien, c'était une ultra. Ils l'ont passé en secret. Et vu que je compte, comme j'ai dit, faire tous les decks des persos de 5D principaux, donc justement ceux qui font que ça s'appelle 5D, même si maintenant, plus tard dans l'animé, ils sont plus que 5. Mais je ne dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu l'animé. Allez le regarder. Pour moi, c'est un banger, c'est un bon animé. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Surtout qu'il n'y a pas de lien entre lui et les autres animés, donc vous pouvez le regarder sans avoir vu les autres. Contrairement à GX, qui est entre guillemets une suite directe de DM, donc il y a des petites références et tout, et même des liens plus tard dans l'animé. Donc là, vous pouvez regarder les deux en suivant. Mais 5D et les autres, vous pouvez les regarder tout seul. Alors, regard du marqué, c'est vrai qu'il était réédité aussi pareil que la bête. Coûte pas très cher de base, donc mais il a quand même réédité pour rendre plus accessible. Donc c'est cool pour ceux qui l'avaient pas. Kent Regina, j'ai mon playset je crois maintenant. Je crois que j'ai plus que mon playset de celle-là. La nouvelle carte pour les chevaliers nobles. Donc ça, il y a 3 nouvelles cartes pour des archétypes. Donc on a une carte chevalier noble qui est dans la tine, mais qui ne sortent que dans la tine, donc c'est la première fois qu'ils sortent. On a une chevalier noble, une pour Espiral et une pour les voleurs de temps. Donc là, c'était pour la chevalier noble. Donc en vrai, elle est belle. Je m'en fous de chevalier noble, mais la carte, elle est belle. Et alors, la première secret, c'est une fusion encore. 3004-2009, c'est le tyran. Et qu'est-ce qu'on avait eu après le tyran? Je ne me souviens plus. Une fusion, un synchro. Ah, là, c'est le Punisher. Là, je suis content. Je l'avais déjà, mais je suis content parce que il est quand même stylax. Le Punisher. Que je joue potentiellement parfois dans Dinomorphia. Parce que justement, on a besoin d'avoir... Si on a moins de PV que l'adversaire, on peut faire un effet rapide, enfin pas un effet rapide, mais en battle phase, une fois qu'on rentre dedans, faire qu'il ait plus d'attaque en fonction de la différence des PV qu'on a avec l'adversaire. Donc c'est cool, c'est très sympa. Donc dans Dinomorphia, ben, c'est cool, hein, vous en doutez bien. Hein. Vous verrez un dessin, c'est très fort. Enfin, c'est très sympa plutôt pour pusher les OTK, vu que c'est un deck piège, donc c'est compliqué. Alors les communes, on les passe, la fameuse carte qui est bannie. Alors, nouveau monde transparent. Encore un Diplos, donc j'ai mon playset de Diplos. Une runique, donc ça je suis content, même si ça va pas être pour moi, je suis content. Parce que moi je l'ouvre. Le catalyseur qui jouait dans Dark World, que je ne supporte plus maintenant Dark World, parce que je n'arrive pas à le faire tourner moi perso. Je fais des decklists qui tournent et pourtant je n'arrive pas à le faire tourner, donc ça m'énerve, donc je deck entre guillemets cassé pour faire un autre deck à la place. Spoiler, c'est zombie. Alors... Première secret, 2500-2100. On l'a déjà eu tout à l'heure, je ne sais plus c'est qui. C'est le Kashtira Licorne, c'est vrai, j'avais oublié lui. Et après derrière, on a une magie.
Je crois que j'ai vu c'est quoi. C'est le Ridara Messire. Yahoo! Plus que une, plus que une, plus que une, plus que une. Voilà, comme j'ai déjà dit, j'ai mon playset, mais bon. Je veux en même en rareté identique. Donc il m'en manque une comme ça. Parce que là, techniquement, du coup, ça m'en fait 4. De base. Mais bon, c'est qu'un détail. Je veux la même rareté. Si je peux. Si je peux pas, c'est pas grave. Mais... Okay. On passe les communes, les communes, les communes. Là, jarre inversé. Belle petite jarre, toute mimée. Pas très forte, hein, mais bon, c'est pas grave. Interdiction de vente. Donc ça, c'est une bonne carte. C'est un genre de prohibition, je crois, si je me souviens bien. Donc on déclare un nom de carte. Le reste du tour, l'adversaire ne peut pas activer ni de carte ni d'effet du même nom d'origine que la carte déclarée. Et les mêmes restrictions s'appliquent à nous, mais tout le reste de ce duel au lieu de ce tour uniquement. Donc si par exemple on veut pas que l'adversaire nous drôle et on dit drôle, enfin hurluberlu et oiseau de verrouillage, l'adversaire ne peut plus nous drôle le reste de ce tour. Par contre nous, c'est pendant le reste du duel, donc faut pas jouer drôle du coup. Mais bon, ça reste une bonne carte. Elle est en secret je crois, maintenant elle est en super, donc c'est plus facile à avoir. Donc c'est cool, je suis content. Ça je m'en fous, c'est chevalier. J'aime Princesse Rika, donc ça c'est cool. Elle est en commune et c'est une très bonne carte. Donc l'avoir en ultra c'est sympa. Ça aurait été sympa pour le Con aussi, mais bon. 2008-1006. Régulus. Oh oh oh, mon playset. Vous avez déjà mon playset de Régulus? Ou je rêve? Ou je rêve? Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Tac, tac, tac. Que je vérifie que je fume pas. Un Régulus. Un Régulus. Un Régulus. Et je crois que j'en avais eu un avant. Parce que là, c'est le dernier. Ouais. 2 Régulus. Donc j'ai mon playset de Régulus. Voilà, en même rareté. Je suis content. C'est content. Et la deuxième carte, une pendule 3000, c'est un Makinex. Il m'en fallait 2. Yeah. Je suis content. Bon booster. Très bon booster pour la 5, 6, 7, 8e tin. 9e tin. Voilà. Une très belle ouverture, je trouve. Bon, enchanté, je sens que ça sent qu'il n'y a pas assez de Lubellion. Donnez-moi plus de Lubellion. Ou d'illusion du chaos. Allez, donnez-moi plus d'illusion du chaos. Je prends la 3e carte la plus chère. Ça va. c'est pas grand chose de demander. Surtout que ça coûte que 8 € et quelques. Donc, ça va. c'est pas cher de demander, quoi. Alors, bête du marqué. Ma petite taupe. Ça, je suis content. Plus qu'une. Alba Lenatus. Donc, ça, c'est cool. Même si, oups, spoiler. Donc, Dragouille Mortel, c'est cool parce que je l'avais dans mon zombie en super, donc je joue en ultra. Donc, comme on l'a vu, Starfrost, hein, désolé, petit spoil, donc il m'en manque plus qu'un. Ça, c'est cool. Et après, la Secret, c'est encore une fusion, 0-0. Setugin, youpi, il m'en fallait 2 au minimum. Enfin, de base pour moi. Maintenant, ce sera pas pour moi, mais si je l'ai gardé, il m'en fallait au moins 2. Donc là, je suis content. I am happy. Hi, sir. Tac, 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 tac. Hop. Deuxième booster de la 9e tin. Donc lui, je l'avais déjà mon playset en super rare, donc je m'en fous un peu de l'avoir, mais pour mon DDD. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas, ben c'est cool. Comme d'hab. Hein. Pour ceux qui n'ont pas, c'est toujours cool. Et s'ils veulent avoir en rareté, ben, supérieure, ils vont mettre le prix. Sinon, ils prennent la tin, donc c'est cool. Donc regain du marqué encore. Bonheur de poupée, donc on s'en fout. Elle noire, donc lui, je crois qu'il est en super rare dans le set qui est sorti, je crois que c'était DABL. Donc c'est cool qu'ils le remettent en ultra. Ben, pareil pour son copain, qui lui aussi était aussi super rare, donc c'est cool. Et alors la première secret 03000 en monstre X6. 03000. Ah oui, je sais, c'est Shangri-La. Shangri-Ira, pardon. Voilà, Shangri-Ira qu'on s'en fout. Parce que moi j'aime pas Kashtira. Hein. 2800-2004, c'était le œuf bleu, enfin le œuf rouge, le zombie, voilà. Seigneur Dragon Zombie aux yeux rouges. Belle carte. Content. Et le dernier booster de la 9e tin. Hop hop. Je pense pas que je ferai un récap à la fin, comme ça. Malin ici. Ça force les gens du coup à regarder la vidéo entièrement s'ils veulent voir ce que j'ai eu. Parce que je fais un récap, il suffit de mettre la fin de la vidéo et hop, c'est fait. Donc c'est un peu bête. Je vais pas faire. Mais comme j'ai quand même montré des petites cartes rétroactives de la Force S, c'est sympa. Elle, c'est sympa aussi. On a déjà eu. Ah, Dark. Donc ça, c'est cool. Voilà, lien 2. Je savais qu'il y avait une lien 2, mais c'est en ultra. Je savais plus qu'il y en avait une en secret. Donc Dark, c'est cool. À récupérer. Comment ça s'appelle? Groza.
qui était sympa pour que je joue dans dans mon Plunder Patrol. Que j'ai chopé à la tech à une chaîne YouTube, donc c'est cool. D'ailleurs, GG à eux pour la liste, pour l'idée. Donc, vu que c'est un démon, c'est pratique. Si on est lock en démon potentiellement. Alors, la première secret 3000-2005, c'est le magicien, le maître du chaos. Voilà, qu'on a déjà eu. Et après, je sais plus ce qu'on avait eu. Est-ce que je l'ai laissé potentiellement? On avait eu l'aile noire. Donc, si on voit 1004, c'est encore l'aile noire. C'est déjà monstre à effet. 3000, vous voyez, c'est pas toujours la même, vous voyez, c'est pas toujours le même, c'est pas toujours le cas. 3000, c'est Jet. Voilà, comme je disais, Magicien Sombre et Blue Eyes. Donc Kaiba et Yugi. Enfin, Yami Yugi. Allez, premier booster de la 10e tin. On a bientôt fini. Mais ça fait quand même 1 heure de vidéo. C'est fou. En plus, j'avais l'impression d'aller plus vite que d'habitude. Et j'arrive quand même à faire 1 heure de vidéo. Mais bon, c'est normal, c'est les tins, on se fait plaisir. Et on continue à se faire plaisir. On passe toutes les communes. Voilà. Je voulais l'autre, pareil perso, pour ça. Parce que je joue Violence. Donc en attendant, je joue celui-ci dans mon Violence. Mais l'autre, si on utilise son effet de monstre, il est plus intéressant que celui-ci. Mais ça reste sympa. Parce que moi, c'est une échelle 9. Et vu que tous nos Violences sont échelle 1, ben, c'est pratique pour faire nos pendules. Donc c'est cool. Le convertisseur Morphdrodic, c'est vrai que c'est le premier qu'on voit. Ma soeur, elle en a eu plusieurs. Moi, j'en ai eu qu'un, donc c'est cool. Oups. Caspitel. Dictateur des dés, donc ça, c'est pour un nouveau copain qu'on s'est fait à la boutique. Qui reprend Yu-Gi-Oh! Ben, ce sera pour lui, parce qu'il joue Blue Eyes. Alors, ensuite, 1005. Donc là, attendez, Cartesia, c'était quoi encore ses stats? Cartesia, c'est quoi encore ses stats? Je crois que c'est 1005 aussi. La Theresia, c'est 1005-0. Donc, c'est pas Theresia. Mais où est ma Cartesia? Cartesia, où es-tu? Cartesia. Ne te fais pas d'entendre. Voilà, c'est 1005 aussi. Mais je crois que l'enchantresse du temple de l'eau, c'est aussi 1005. Donc, cette fois-ci, je vais dire enchantresse. Ah ben non, c'est encore Cartesia. Dommage. Enfin, dommage, je suis content parce que comme ça, j'ai mon playset avec la secret que j'avais de base, mais j'aurais aimé que ce soit l'enchantresse. Et là, ça a l'air d'être une magie de terrain, potentiellement parce qu'il y a un long texte, ou une pointe unique. Ah non, aventure fatidique. Donc j'ai payé 7 euros, je crois, pour l'avoir en ultra, mais maintenant, je l'ai pour beaucoup moins cher en prismatique. Voilà. Alors moi, je peux du coup la mettre dans d'autres decks qui jouent les jetons aventuriers. Donc c'est cool. 6, tac, boum. 7, 1, 2, 3, 4, 5, boum, boum. C'est sûrement ça aussi le fait de faire ça qui fait que je prends du temps, mais bon. Comme j'ai dit, on est là pour se faire plaisir. Prenez votre café. Si vous êtes au soir, prenez une bonne bière, mettez-vous bien. Et je vous encourage pas pendant l'alcool, mais mettez-vous juste bien. Alors, regain du marqué. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait la panne météorologique. Donc elle était en ultra, maintenant elle est en super, donc bof. Elle reste belle. La charge Therion qu'on a eu au moins 4. Dark, ça c'est encore cool d'en avoir plusieurs. Et alors, la première secret de ce booster, 3000-2009. J'ai déjà pu. C'est la madame, demoiselle de Labyrinthe, voilà. Donc c'est cool pour ma soeur. Celle-là pas encore. Et 2005-2000, c'est un bestial, je vais dire Magna Druiswurm. Je ne me suis pas fait avoir, hein. Donc c'est cool. Donc j'ai eu Magnamut et Druiswurm, alors que certains n'ont eu même pas aucun, ou ont eu que des Saronir. Donc là je suis déjà content, j'ai eu entre guillemets les deux meilleurs. Même si ceux-là je les avais, et qu'il manque que Lubellion. J'en ai un, et j'ai ma petite soeur toute gentille, qui en a un pour moi, qui en a pour moi en plus. Donc je suis content. On va dire qu'entre guillemets, j'ai mon playset de Lubellion. Il me manque plus que Illusion, que j'ai techniquement aussi mon playset. Donc je suis content, parce que j'ai un autre pote, qui va me le passer. Donc je suis content. Alors lui, c'est sympa, il est joué dans Adamantipator, vu que c'est un rocher. Et en plus il est haut, donc ça permet au Dragit, donc la synchro 8 d'Adamantipator, d'avoir sa negate, donc c'est sympa. Encore une taupe. Bon, je crois que j'ai déjà mon playset d'avant, mais ce serait bien d'avoir Camélia plutôt. Mais bon, j'en prends, hein, je prends. Donnez-moi autant de naturel que vous voulez. Je suis preneur. Ultra dans Spiritualiste. Le cavalier de Griffon errant. Donc ça c'est cool, parce que c'est un up de rareté lui. Contrairement au chevalier qui a un down. Donc lui c'est un up parce qu'il est en super. Donc c'est cool. Donc la secret du booster, c'est une magie. Et là je vois, vous pouvez activer, c'est à la fin de le texte, donc c'est une grande carte. Donc ça veut dire point unique. Et encore le jeu de bleu. Bof.
m'en fous, moi. Et 3006-2005, j'ai déjà plus. Est-ce qu'on on a déjà ouvert une fusion à 3006-2005? Ça, c'est Huggins à 0-0. Lui, c'est 3004-2009, le tyran. Encore un tyran. Ben non, je sais plus. Je vais dire... Qu'est-ce qui est hérédité dans la team? Mais je sais plus. Ah, je sais c'est qui. C'est l'Amazoness League. Ah non, c'est vrai, il y a Dragon Fusion près d'Infusion. D'ailleurs, il y a un peu, je sais pas si vous savez le voir à la caméra. Ah bon, on le voit très bien à la caméra. Il y a un petit misprint dessus. Bon, c'est pas grave. C'est vrai que lui aussi, il y avait lui aussi, j'avais oublié. Mais sinon, comme j'ai dit, il y a aussi l'Amazoness Ligre. Donc la fusion, la nouvelle fusion 8 ou 9, je sais plus. Qui est aussi en secret avec une grosse fusion, donc je pense que c'était lui. Bref, pas grave. Je préfère celui-là d'ailleurs, justement, qu'à l'Amazoness, parce que, enfin, quoique, lui il demande un fusion ténèbres et un monstre fusion, donc peut-être une target à super poly, potentiellement, dans un deck full ténèbres, et qui joue des fusions. Mais sinon, c'est vrai que le Ligre est plus intéressant si on veut jouer Amazoness, ce qui est mon cas. Et je pense que je l'avais déjà chopé en commune, donc c'est pas très grave. Et alors on passe. Donc ça, c'est vrai que on l'a vu plusieurs fois, mais il est cool aussi. Pour les decks qui jouent, ça faisait jouer des niveaux 6, comme ceux qui jouent beaucoup de bestiales. Ça peut être sympa. Alors, Maizen, le Duc, Early, donc ça c'est cool. Albalenatus, donc pour ceux qui jouent Albaz et tout ça, c'est cool aussi. Ou Super Poly avec Albaz pour si tu joues contre Dragon. Donc 2005-2000, donc c'est encore un bestial. Je vais dire cette fois-ci Saronir. Ah! Je sais pas que je suis trop fort, c'est que je suis trop fort. Et le suivant, c'est une piège, je vais dire bienvenue labyrinthe. Ah non, il y a aussi le Daruma Canon. J'ai envie du Daruma Canon. Allez, likez, likez. Ça se montre. Oh putain, regardez, en plus il y a un truc sur la carte. Regardez, ah, on le voit très bien ici. Regardez-moi ça. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Vous avez vu, j'ai rien fait avec la carte. C'était déjà dedans. Bon bref, c'est pas grave. Je compte pas. Alors on va refaire des reventes machin, donc du grading non plus. Mais allez, likez pour que ce soit Daruma Canon. Hein. Yeah, merci d'avoir liké les copains. Daruma Canon, donc ça c'est une bonne carte, très bonne carte même, pour les decks pièges ou pour les decks en go first, donc c'est vraiment très cool. Très bonne carte, donc il m'en manque deux parce que j'en ai jamais eu. Donc là je suis content, merci d'avoir liké les copains, vous êtes trop forts. Et on continue, avant-dernier booster de la 11e tin. 2, 3, 4, 5, boum, boum. Et on est parti. Pouf, 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 pouf. On continue. On va vite comme les baladins. Encore un Maizen qu'on vient d'avoir juste avant. La preuve, regardez, je ne bouge pas. Je prends ma main. Je la fais passer. Pouf. Et Maizen. Donc on vient de le choper. Donc c'est cool. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas grand chose en rare d'intéressant. Là par exemple, c'est aussi comme une des cartes que j'avais parlé qui ne vient pas d'aucun des sets qui est réédité dans la tin, mais qui est remis dedans pour justement l'errata. Donc je sais pas ce qu'il y a comme errata dessus, mais je sais qu'elle a été, c'est pour ça. Alors feu librement ancien, donc ça c'est cool. Si ma soeur n'a pas son playset, je lui passerai, parce que c'est elle d'abord avant moi. Mais sinon je le garde, parce que je veux garder les librement anciens de base, donc c'est cool. Ensuite le Chatri Samsara, donc c'est encore assez sympa, même si un seul suffit. Alors j'ai vu que c'était une synchro, 2008-2008 c'est le Felgrand, en zombie, yes. Et ensuite 2008-1000, c'est plus Lubellion. Enfin, c'est pas Regulus non plus. On l'a déjà eu, je crois, le 2008-1000. Je ne sais plus c'est quoi. J'aurais peut-être dû faire quand même des tas, mais ça aurait pris encore plus de temps. 2008-1000, 2008-1000, je vais dire... C'est pas Fenrir, Ogre. Voilà. J'avais que c'était Akashtira, mais c'était Ogre. Et dernier booster de la 11e tin. Plus qu'une tin, les copains. Merci d'être, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié mon ouverture, dites-moi le en commentaire, likez, partagez, commentez, dites-moi tout. Je suis toujours ouvert pour les discussions, etc. Donc, je suis content. Si vous likez, commentez, partagez. Alors, Guéry, content. Moustique, bof. Voilà, un nouveau support encore. Donc, on a eu au moins une fois chacun de nouveaux supports, sauf pour les voleurs de temps. Donc là, c'est Spiral, donc ça c'est cool parce que je le voulais. Parce que c'est un deck basé sur la licence de James Bond, et donc du coup, je suis content.
Ensuite, le dictateur Dédé, donc ça comme tout à l'heure, c'est pour le gars. Alors ensuite, c'est encore une magie avec un... j'ai presque vu ce que c'était, mais j'ai pas bien vu. C'est la planète. Et l'autre, c'est un monstre. Elle fait 2004-2004. On l'a eu tout à l'heure. 2004-2004. C'est Fenrir. De Fenrir. Ah, et on a les 3 derniers boosters. Mais Fenrir, franchement, c'est... J'ai un Lubellion, un Illusion, 2 Fenrir, qui sont les 3 cartes les plus chères du set. Lubellion la plus chère, Fenrir juste derrière, et Illusion en 3e. Donc c'est vraiment très cool. En soi, je peux pas dire que c'est une mauvaise ouverture. J'aurais préféré avoir plus de Illusion que de Fenrir dans mon cas, ou de Lubellion que de Fenrir. Mais bon, je suis quand même très content de l'ouverture. Il n'y a pas à dire. C'était une bonne caisse. Merci Thomas. D'ailleurs, c'est celui qui... On remercie les vrais. Bro, merci bro, merci Thomas, merci tout le monde. Merci bro pour avoir acheté la caisse. D'ailleurs, je vais mettre toujours le lien de la boutique en description, au bazar de Hyrule, là où j'ai acheté la carte, enfin ma caisse. Allez voir leur page Facebook, allez voir leur car market, ils ont beaucoup de cartes à l'unité. Et passez au magasin, au bazar de Hyrule. Je vous mets je vous mets les liens en description, bien sûr, comme à chaque fois quand je vous fais des ouvertures. Allez voir, c'est vraiment top. Meilleure boutique du monde, sans déconner. Alors, la super, le macareux, qu'on n'a pas eu d'ailleurs, c'est la première qu'on a. Donc c'est assez cool. Comme ça, on a varié. Donc c'est cool. Sur Fusion, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu celle-là. Alors là, Secret 2005-2000, c'est un bestial. Je vais dire Saronir. Ah non, c'est vrai, il y a l'esprit de Néos aussi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il est beau. Il est stylé, en vrai. Et la Secret 1500-2100, c'est Raikart. Hey, I am too strong. Too strong. Donc ça va être pour un pote. Même si je voulais garder les griffes ailleurs, mais... On fait passer les potes d'avant si on a des dettes avec eux surtout. Et ce qui est mon cas, donc voilà. Il va passer avant moi. C'est normal. Hop, hop. Voilà, tac, tac. On continue. Mitsu. Regardez-moi ça, la pile de communes. Mitsu. Ah, 2 Boutérions. Première fois qu'on l'a aussi, celle-là. Très marrante avec... je sais plus si c'est Ferry. C'est pas Ferry. Si c'est... pas Ferrigit, c'est Kit. Je sais pas si c'est Kit ou si c'est sa sœur, Ferrigit. Pendule draconique. C'est vrai que c'est la première fois qu'on l'a aussi cette carte-là. Je pense pas que c'est une carte qui est rééditée par rapport à Errata. C'est pour les Dracossassins, donc c'est peut-être pour les... C'est vrai que c'est peut-être une réédition pour une Errata, tiens. Je me rappelle plus si c'était une carte qui avait été en support pendant les Dracossassins. Je sais plus du tout. Je crois que c'est la première Ultra. Donc... Ah, Garçon Geek, ça c'est cool. On n'avait pas non plus, donc ça je vais le garder, parce que je pense ma soeur, elle a son playset maintenant. Alors la première secret, c'est une magie avec un petit texte. Si c'est une magie avec un petit texte, je dirais que c'est la Fuva. Ah non, c'est la fontaine runique. Regardez-moi ça comme elle est belle, la fontaine, ma fontaine d'amour. Ma fontaine. Je suis tellement content que tu vas te faire toucher par la maniste, c'est pas vrai, je suis triste comme pas possible. Mais bon... C'est tellement fort René qu'ils vont sûrement retoucher avec remettant la fontaine à 1 ou bannissant la fontaine, j'en sais rien. Si tu bannis la fontaine, tu tues Runique, ça c'est clair et net. Donc du coup, je pense pas qu'ils vont faire ça, ils vont peut-être la limiter à 1 ou limiter l'Axel avec Hugin à 1, enfin j'en sais rien, mais je pense pas qu'il faut vraiment toucher Runique parce que c'est entre guillemets, en vrai, c'est une engine fer, donc je trouve personnellement, il y a tellement moyen de les gérer. C'est surtout que c'est splashable avec des decks, donc c'est ça qui est fait problématique. On peut jouer avec Naturia, on peut jouer avec Sprite, on peut jouer avec Mersour, on peut jouer avec Volcanique par exemple. J'ai un pote à moi qui compte faire avec Volcanique. Enfin, il y a tellement moyen d'abuser des runiques. Mais bon, c'est des belles cartes, elles sont sympas. Je trouve que c'est fair quand même. Même si c'est abusable, ça reste fair. Et la secret d'après, lien 3-3000, je pense que c'est encore un tryhard. Yeah! Et on est parti. Le dernier booster, les copains. C'est la dernière. Allez. Dernière chance pour liker, commenter, partager, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me dire si pour vous j'ai une belle ouverture, ce que vous avez ouvert, si vous avez ouvert ou avez l'intention d'en ouvrir. Dites-moi tout en commentaire, je lirai tout, comme d'habitude. Et on est parti. Dernier booster de cette ouverture. Et je ne pense pas que j'ouvrirai d'autres caisses potentiellement un jour, peut-être des tins par-ci par-là, mais
Je sais pas si je les ouvrirai en vidéo, mais en tout cas, j'étais content d'avoir ouvert une belle caisse comme celle-ci. J'ai pas trop à me plaindre. Donc, on est parti, on continue. Le Bestial Albalos. Donc lui, on s'en branle. Enfin, on s'en fout, pardon. Il est pas joué, c'est pour ça qu'ils l'ont mis de ultra à rare. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien rééditer un peu. Tête d'opale de feu. La princesse Rika, donc une deuxième. Dommage que je n'ai pas eu 3 du coup dans l'ouverture, mais c'est pas très grave. Elle coûte pas énormément cher, de 10 centimes je crois, donc ça va encore. Facile à récupérer. Atririonique qui n'est pas joué, mais qui peut être pas mal. Mais qui malheureusement du coup n'est pas joué. Parce que voilà, c'est trop lent et tout. Donc voilà, pas très grave. Et alors, les 2 dernières secrets. Allez, likez, commentez, donnez-moi des bonnes secrets. Alors, 2005-2100. Je me souviens bien, c'est pas Star Fox, c'est un bestial, je pense. Magnamut? Ah non, c'est encore cache-tirage, j'avais oublié. J'avais oublié, ça va, j'avais oublié. Donc j'ai 3 fois les cornes, même plus, je sais plus. Et la dernière secret, c'est une magie avec peu de texte. Peu de texte magie. Donc ça s'arrête là. Le texte vraiment juste après. Il suffit de lever un peu, paf, on voit le texte. Donc c'est une fois par tour. Je vais dire la FUVA. Apax, ben, c'est comme quoi. On termine pour ma petite sœur avec une belle carte. Parce qu'elle a eu une Pax dans son ouverture. Et avec moi, ça fait 2 Pax. Donc voilà. Ou potentiellement avec le copain aussi, je sais plus, c'est lui qui voulait les exauceurs. Je pense qu'il voulait les exauceurs, donc ça va partir malheureusement. Désolé petite sœur. Ça va partir pour lui potentiellement, donc on va voir. Hein. Mais bref, voilà. C'était le dernier booster, hein. Dernier booster de cette grosse ouverture. Donc là on a une belle pile de secrets du coup. Une belle pile d'ultra. Et après on a 2 petites piles de super et de rares. Donc c'est bien qu'ils ont fait que ils ont mis plus de rares et d'ultra. Boum. Et de secrets, boum, et que ce soit des bonnes cartes. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises dans les deux, ça c'est clair et net, c'est toujours le cas, faut bien. Mais c'est cool que dans la plupart du temps, il y a des belles cartes, des bonnes cartes, qui sont très jouées, qui peuvent potentiellement être jouées dans la méta. Mais en tout cas, on a eu des belles cartes, hein. Les Dusrum, les Cartesia, enfin, les Starfrost, les Hugin, les Regulus, enfin, c'est vraiment des bonnes cartes. Le Raid, c'est vraiment des très bonnes cartes. Le Lubellion qu'on a eu tout au début, quasiment. Donc ça, première tin, deuxième tin, troisième tin. Voilà, la 4e tin, on a eu notre Lubellion, qui est vraiment la carte de l'ouverture. Hein. On va pas se cacher. C'est la carte la plus chère du set, donc on en choper au moins une, c'est déjà super cool. Donc voilà. Merci d'avoir regardé, encore une fois, cette ouverture de case. J'espère que ça vous aura plu. On va mettre au moins, pour finir, les secrets sur les prismatiques, le quart de pas qu'un prismatique quart de siècle, enfin je sais plus comment on dit le nom, je pense que c'est secret rare quart de siècle. On va les mettre ici pour terminer, hein. Voilà, boum, boum. Oups, on va faire le focus, voilà, avec le triplet, le triplet gagnant. Et voilà, hein. Belle petite ouverture. J'espère que ça, encore une fois, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois, ce que vous avez ouvert, est-ce que vous comptez l'ouvrir, etc. Et on se retrouve bientôt potentiellement pour des decks profile et d'autres ouvertures, hein, qui sait. Sur ce, je vous embête pas plus, ça a déjà assez duré, je suis trop tôt pour vous comme pour moi, mais j'étais bien content d'avoir ouvert. On se retrouve bientôt. Peace les potes.